Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de vendredi 8 novembre 2024 à Vincennes, réunion une course 5. Il y aura 16 partants qui s'affronteront sur une distance de 2700 mètres, attelés. Le départ est prévu à 20h15. Ce vendredi 8 novembre 2024 c'est le prix de Jopja. Et c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va se disputer cette nouvelle course, sur la distance de 2700 mètres. Mais avant de commencer, merci de laisser un petit commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. G-Express 13, jugé sur ses meilleurs résultats, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce tierce écarté quintet plus. Ce pensionnaire de l'écurie de Philippe Doja reste sur des performances assez quelconques, mais il a des excuses à faire valoir et ne doit pas être condamné le dessus. Lors de son avant-dernière sortie, il avait d'ailleurs joué de malchance dans la ligne droite sans pouvoir s'exprimer. Il est à noter qu'il avait souvent affronté des lots mieux composés lors de ses précédentes sorties. Vendredi, il sera bien engagé, et son entraîneur le défère des antérieurs pour la première fois, ce qui pourrait lui permettre de renouer avec les bons résultats. Sa prestation mérite donc d'être suivie avec un certain intérêt. Just à Boydaleza, 10, en forme, semble constituer une base solide parmi tous les partants de ce quintet plus. Ce cheval de l'écurie de Mathieu Mottier vient de prouver sa bonne condition physique en gagnant un quintet sur l'hippodrome d'Anguien, le prix d'Égletons. Ayant eu 5 semaines pour récupérer, il devrait se présenter au top pour cet engagement favorable sur un parcours de tenue qui correspond à ses aptitudes. Capable de prendre tête et corde, il devrait logiquement intégrer la combinaison gagnante du quintet ce vendredi. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur sa candidature sans trop de risques. Jabalpur, 16, idéalement engagé au plafond des gains ce vendredi, est associé à Éric Raffin, signe que cette course a été soigneusement préparée. Retrouvant une catégorie où il a déjà brillé, il devrait logiquement se mettre en évidence. Jibi du Fruitier, 2, quant à lui, pourrait se distinguer dans un déroulement de course favorable. Ce protégé de Jacques Bruno a besoin d'un parcours à l'économie pour donner sa pleine mesure, raison pour laquelle il ne gagne pas souvent. Confié à Mathieu Abrivard ce vendredi, il pourrait figurer dans la combinaison gagnante si le rythme de la course est suffisamment sélectif. Jolie surprise, 11, a déjà laissé de belles impressions dans cette catégorie. Déférée des 4 pieds après 3 courses de remise en route, cette bonne finisseuse devrait commencer à pointer le bout de son nez. Just de Loison, 3, présenté par Thierry Duval d'Estaing, fait son retour à la compétition et peut être vu comme un cheval capable de s'emparer d'une petite place. Japarov Lear, 7, rassurant lors de son avant-dernière sortie, semble être le bon tocard de ce quintet. Cet élève de Luc Roulens avait bien couru sur l'hippodrome de Vincennes le 21 août. Ce jour-là, il avait fourni un bel effort final derrière Jongleuse de Lune et Isofou du Chêne, lauréat ensuite d'un quintet plus aux dépens du bon Eddie Gemma, lequel a fini dans le sillage de Hérosibet dans le prix d'Arcachon mardi dernier. La ligne est donc très favorable et confère à Japarov Lear une chance théorique indéniable ce vendredi. Retrouvant Pierre-Yves Verva, qui le connaît parfaitement, et seulement plaqué, il pourrait afficher une cote spéculative dans cette course. Jongleuse de Lune, 14, bien que n'ayant pas les moyens de faire le tour du peloton, fait preuve d'une régularité louable. Cette pensionnaire de l'écurie de Franck Leblanc rentre aux balances presque après chaque course. Elle est confirmée à ce niveau de compétition, comme le montrent ses résultats obtenus l'hiver dernier face à des chevaux de la trempe de Gesson, Jabalpur, qu'elle va retrouver, ou encore Giosco de Fies. En forme mais malchanceuse en dernier lieu, elle pourrait jouer les troubles faits à l'arrivée de ce quintet si Franck Nivard suit les bons dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet, le 13. 10. 16. 2. 11. 3. 7. 14. Notre cheval coup de cœur est le numéro 13. La base est constituée des chevaux 13 et 10. Simple gagnant placé. 16, 2, 11. La surprise. Le 3. Le premier couplet gagnant placé. 13. 16, 2, 11.
Le deuxième couplet gagnant placé. 10. 16, 2, 11. Pour le tiers c'est champ réduit. 13, 10. 16, 2, 11, 3, 7, 14. Pour le quintet. 13, 10, 16. 2, 11, 3, 7, 14. Pour le multi en 7 chevaux. 13, 10, 16, 2, 11, 3, 7. Mon regret pour cette course est le numéro 8. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.